Et tiens, alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur notre série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la première vidéo. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin que nous puissions vraiment montrer à tout le monde que nous n'avons pas de soucis, ok, pour dire nos opinions. Alors, votre support est très apprécié. Un like, un commentaire, un abonnement. Vraiment, nous le portons du fond de nos cœurs. Ok, sans plus tarder, nous allons directement passer à notre première vidéo et voir de quoi cette femme parle aujourd'hui. Pourquoi elles sont célibataires? Comment ça se passe? Comment après 30 ans, 40 ans, elles sont toujours célibataires? C'est quoi le vrai problème? Nous connaissons le vrai problème, mais nous allons écouter ce qu'elle va dire. Je suis une femme hétérosexuelle et je suis... Ah. J'ai 34 ans, je suis une femme hétérosexuelle et je suis célibataire. Et mon numéro est le 06 33 82. Et comme moi, de plus en plus de gens en France ne sont pas en couple. Alors, bonsoir Bibi Bobo, j'espère que tu vas très bien mon frère. En tout, selon l'INSEE, les adultes en couple représentent aujourd'hui 31 millions de personnes, soit presque 60% de la population française. C'était 66% de la population il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on va parler de comment ça se fait que les gens sont de moins en moins en couple et comment ça se fait qu'une bombe sexuelle comme moi soit toujours célibataire. Mon numéro est le 06 99 32 4. Parmi les raisons qui expliquent la baisse du nombre de couples en France, il y a le fait qu'on se met en couple beaucoup plus tard. En 1975, par exemple, plus de la moitié des femmes âgées de 20 à 24 ans étaient en couple. En 2019, elles n'étaient plus qu'un quart, et c'est le même constat chez les hommes. En 50 ans, la part des jeunes vivant en couple a été divisée par 2. Et ça, c'est parce qu'on fait des études plus longues. Donc il y a un moment, il faut prioriser entre laver les slips sales de ton mec ou écrire ton mémoire. C'est pas vrai. Vous voyez comment il dénigre déjà. Mais continuons. Selon une étude réalisée par l'application Tinder, les 3/4 des 18-25 ans font le choix d'être célibataires à un moment dans leur vie. Parmi les raisons qui les poussent au célibat, ils invoquent en majorité le fait de vouloir éviter de se mettre en couple avec la mauvaise personne, de profiter de leur liberté et de se concentrer sur leur vie personnelle. Toutes sortes de choses impossibles à prononcer il y a quelques générations de ça. Ensuite, s'il y a moins de couples qu'avant, c'est parce qu'il est plus facile de se séparer. Avant 1975, pour pouvoir divorcer, il fallait prouver une faute de son conjoint, comme écouter Manu Chao ou danser le Madison. Maintenant, je prends les notes parce que j'aime pas couper les vidéos, ok? Je prends les notes. Jérôme? Depuis 1975, date de création du divorce par consentement mutuel, le nombre de divorces prononcés chaque année a plus que doublé jusqu'à atteindre le merveilleux chiffre d'un mariage sur 2 qui se termine en divorce. En plus, on se marie moins, ce qui rend plus facile les séparations, parce qu'on n'est plus obligé de payer un avocat ou un notaire pour acter juridiquement le fait qu'on se déteste. Même si c'est très dur à comptabiliser réellement, l'INSEE estime qu'il y a eu 250 000 séparations de couples en 2013-2014, contre seulement 150 000 par an dans les années 1990. Mais concrètement, pourquoi est-ce que les gens se séparent plus qu'avant? Parce que la recherche de l'amour est devenue un marché, grâce aux applications de rencontres, où on croit qu'on peut rencontrer l'âme sœur, alors on cherche, puis finalement on trouve l'âme sœur. Et le business model même des applications de rencontres est de nous maintenir célibataires. Alors on cherche toujours plus beau, toujours plus musclé, toujours plus riche, toujours plus sexy, au lieu de se battre pour notre couple. Oui. Elle a tout dit, n'est-ce pas? Mais pas que. Il y a aussi le fait qu'être une femme hétérosexuelle en couple, c'est un peu comme vivre à Paris. C'est sale, c'est cher et c'est extrêmement bruyant la nuit. What? Chut. En 2022, environ 215 000 femmes ont été victimes de violences conjugales. Et je rappelle ici que plus d'une centaine de femmes sont tuées par leur conjoint chaque année, juste parce qu'elles ont l'outrecuidance d'être des femmes. Quand elles ne se font pas violer ou tuées par leur conjoint, les femmes passent leur temps à être des esclaves de maison. Ça, c'est vraiment la propagande féministe. Me suivant. Nous allons démentir tout ça aujourd'hui parce que c'est trop. C'est trop aujourd'hui. Selon l'INSEE, dans les couples avec enfants, une femme consacre 28 heures aux tâches domestiques hebdomadaires et un homme seulement 11. Encore aujourd'hui, les femmes réalisent plus de 70% du travail domestique. Mais que font tous ces hommes hétérosexuels de leur temps libre, à part prendre des cours de MMA pour mieux tuer leur compagne? Eh bien, ils
travaillent, ils gravissent les petits échelons de l'entreprise, ils ont des augmentations, ils continuent leur petit bonhomme de chemin dans le monde capitaliste. Bref, ils s'enrichissent pendant que les femmes, elles, s'appauvrissent. Est-ce que c'est bien résumé, Titiou Lecoq? Bah, c'est parfait. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. On y est, tout a été résumé. Voilà, bon, bah, on sait maintenant. Selon l'INSEE, en 2018, le revenu moyen d'une femme vivant seule en Île-de-France est environ 100 € plus élevé qu'une femme qui vit en couple. Comment ça s'explique? Eh bien, la femme seule, elle n'a à s'occuper que d'elle-même, alors que la femme en couple hétérosexuel, elle va devoir prendre en charge une personne supplémentaire. Donc, grosso modo, on sait qu'ils ont des augmentations, ils continuent leur petit bonhomme de chemin dans le résumé, Titiou Lecoq. Bah, c'est parfait. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. On y est, tout a été résumé. Voilà, bon, bah, on sait maintenant. Selon l'INSEE, en 2018, le revenu moyen d'une femme vivant seule en Île-de-France est environ 100 € plus élevé qu'une femme qui vit en couple. Comment ça s'explique? Eh bien, la femme seule, elle n'a à s'occuper que d'elle-même, alors que la femme en couple hétérosexuel, elle va devoir prendre en charge une personne supplémentaire. Donc, grosso modo, on sait que c'est des cas où elles vont faire davantage de tâches ménagères. Wow. Après, il y aura les tâches parentales. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a organiser les vacances, la vie sociale, les dîners avec les potes, penser aux anniversaires de tout le monde et s'occuper de l'homme. Ça va bien, t'es fatigué en ce moment, t'as appelé le médecin et t'as appelé ta mère, etc. Et en fait, tout ça fait que t'es dans le soin permanent de quelqu'un d'autre. Et donc, tu es moins concentré sur ta carrière, etc. Et donc, forcément, tu vas commencer à avoir un déficit économique qui va se creuser. Donc, on peut dire que le couple appauvrit les femmes. Alors, on peut dire que le couple hétérosexuel appauvrit les femmes. On n'a pas vraiment de chiffres sur les couples homosexuels, lesbiennes. Ah, vous savez quelle est la femme la plus riche du monde? C'est qui la femme la plus riche du monde? Vous connaissez, n'est-ce pas? Et elle est devenue plus riche. À cause de qui? À cause d'un divorce, n'est-ce pas? À cause d'une séparation. Continuons. Nous allons tout démentir aujourd'hui. Suivons, Caro. Bien, etc. Il y a quelques cas exceptionnels où c'est l'inverse. Mais il y a très peu de cas où un couple fait que les deux sont à égalité. Pourquoi le couple appauvrit les femmes? C'est que le système quand même global de ce qu'on attend de la féminité de nos jours, c'est toujours d'être dans le don et dans le soin des autres. Et donc, quand tu es en couple, et encore plus quand tu vas avoir des enfants, tu te dis, je ne peux pas être égoïste et m'occuper de moi et de ma carrière et de mes intérêts personnels. Il faut absolument que je m'occupe des autres. Et donc ça, économiquement, c'est pas un bon plan. Donc ça s'aggrave encore plus quand on a des enfants, quoi. Là, c'est la catastrophe. Ouais. Je te le dis, c'est la catastrophe. Tous les chiffres le disent, c'est vraiment économiquement avoir des enfants, c'est un très mauvais calcul, mais tellement de joie à côté. Mais après, tu as vraiment une injustice, c'est-à-dire que pour les femmes, c'est une catastrophe dès le premier enfant, alors que les hommes vont avoir un boost de carrière. Et là, en fait, c'est la société qui a des représentations genrées, c'est-à-dire qu'une femme qui vient d'avoir un enfant, même si elle revient à temps complet, même sans prendre de temps partiel, on va se dire oui, alors on va pas lui proposer cette mission, c'est beaucoup de responsabilités, elle vient d'avoir un bébé, donc elle a la tête ailleurs à autre chose. Alors qu'un homme qui vient d'avoir un bébé, on va se dire ça c'est un bon gars, il va prendre des responsabilités, c'est un bon père de famille. Dans ton livre, tu expliques que les femmes ont une fâcheuse tendance à payer les yaourts. Pourquoi c'est mal de payer les yaourts? Quand on fait un budget, notamment à deux, on a tendance à penser que 1 €, c'est 1 €, quoi, tout se vaut. En fait, pas du tout. Il y a deux sortes de dépenses. Il y a les dépenses qui valent rien. C'est les pots de yaourt, la bouffe, l'électricité, etc. Et il y a les grosses dépenses qui font du patrimoine, qui va être d'acheter quelque chose, genre un appartement, et après, tu es un peu plus riche. Et donc, on s'est rendu compte que beaucoup dans les couples, en fait, le petit salaire va payer les petites dépenses qui valent rien. Et le gros salaire prend en charge les grosses dépenses qui font du patrimoine. Donc, en fait, le gros salaire va s'enrichir sur le long terme et le petit salaire va s'appauvrir. Les femmes se font donc bien niquer, sauf moi, visiblement. Donc, comment faire? Je ne savais pas que cette vidéo allait tourner comme ça, mais allons-y. Quand on est une femme hétérosexuelle comme moi, attirée par ces hommes néfastes avec leur petite barbe sexy qui maintient leur odeur et leurs phéromones et qui nous les mettent dans le nez comme ça, comment faire quand on aime se frotter à leur torse un peu trop poilu et ça nous griffe un peu et qu'on a envie de les serrer contre nous et de les sentir bander bien fort? Pardon. Comment faire pour assumer joyeusement son hétérosexualité quand on est une femme qui n'a envie ni d'être pauvre ni de mourir? Depuis longtemps, les féministes ont les réponses à ces questions, mais personne ne les écoute parce que ce sont des féministes. Parmi les féministes, il y a plusieurs écoles. Il y a celles qui pensent qu'on peut être hétérosexuel et féministe. C'est le cas, par exemple, d'Emmanuel de Lesseps, qui disait en 1980 que l'hétérosexualité est la forme spécifique dans laquelle s'inscrit l'oppression des femmes, mais non la forme spécifique de l'oppression des femmes. Car ce n'est pas l'hétérosexualité qui est un problème, c'est l'oppression. En gros, être très attiré par les hommes ne nous empêche... Il y a toujours des gens qui croient à ces charabia.
Parce que cette vidéo est récente, elle l'a postée hier. N'empêche pas de leur dire que ce sont de gros connards qui profitent d'un système parfaitement sexiste qui leur octroie beaucoup de privilèges aux dépens de ceux des femmes. Avec leurs grosses billes. Et puis, il y a d'autres féministes qui considèrent qu'il faudrait carrément oublier les hommes. C'est le cas en Corée du Sud, par exemple, où les femmes sont considérées comme des brosses à dents électriques et où est né le mouvement féministe 4B, qui repose sur 4 principes centraux. Ne pas se marier avec des hommes, ne pas sortir avec des hommes, ne pas avoir de relations sexuelles avec des hommes et ne pas avoir d'enfants. Ce qui implique des hommes. En s'éloignant volontairement des hommes et des institutions sexistes comme le mariage ou la maternité, ces femmes veulent garder un peu d'autonomie et occasionnellement arrêter de se faire violer. Mais pour Ça peut créer paraître... vos propres histoires aussi, créer vos propres téléphones, construire vos propres routes, construire tout, et votre propre police, et vos propres firefighters, et un peu radical comme mouvement, mais en réalité, c'est pas nouveau. Dès les années 60-70, la féministe Monique Wittig théorise le concept de je peux pas vraiment croire qu'il y a des gens qui continuent à croire à cette propagande en ce jour. Mais suivons. lesbianisme politique. Le lesbianisme politique, c'est le fait de considérer l'hétérosexualité non pas comme une orientation sexuelle, mais comme un système politique basé sur la domination et l'appropriation des femmes par les hommes. C'est bien ça, Yuri Casalino? Wow. Oui, c'est ça. Le lesbianisme politique, c'est se donner la possibilité de se Salut Moura, tu vas très bien? penser en tant que femme cis, trans. En tout cas, moi, je ne suis pas les non-binaire, vidéos en avant. Je ne savais pas qu'elle allait attaquer. Elle était féministe vraiment tout point d'eau comme ça. Mais nous allons démentir. D'abord, nous allons aller dans les commentaires pour voir s'il y a vraiment des gens qui croient en ces charabia encore en 2025. Mais finissons la vidéo quand même. de manière indépendante des hommes, d'être autonomes dans ce qu'on fait. Les lesbiennes, historiquement, ont été bien obligées de faire sans les hommes. On n'a pas pu compter sur leur protection économique, physique, morale. Donc, on utilise ce mot-là pour dire, OK, les femmes, vous n'avez pas besoin du regard des hommes, vous n'avez pas besoin de leur force physique, vous pouvez être totalement indépendante et heureuse par vous-même. Est-ce qu'il faut coucher avec des femmes pour être une lesbienne politique? Il faut ressentir l'ironie de cette définition de lesbianisme politique. Donc non, c'est pas nécessaire de ne pas coucher avec des hommes, ni de coucher avec des femmes pour être lesbienne politique. C'est juste une hypothèse, un espoir, une espèce de petite fenêtre qui naît dans les discussions du mouvement féministe justement des années 60 et 70, donc la deuxième vague, et qui disait... les gars, restez pour les commentaires. Je veux vraiment lire les commentaires de cette vidéo. Est-ce qu'on peut coucher avec l'ennemi? Est-ce qu'on n'est pas des social traîtres si on couche avec l'ennemi? Et les lesbiennes se sont un peu énervées. Elles ont dit, bah, en fait, un peu, mais si on est lesbienne, bah, vous voyez, on se libère de tout ça. Et donc, non, il y a pas, on ne va pas regarder avec qui vous couchez. Vous savez que les relations lesbiennes ont le plus haut pourcentage de violence et le plus haut pourcentage de séparation. Je vais faire des comptes ou prendre des notes. Non. Chacun et chacune peut coucher qui il veut et tout en restant bien en dehors de l'hétérosexualité et en étant lesbienne politique. Et est-ce que, selon toi, aujourd'hui, il existe des relations hétérosexuelles entre un homme et une femme où il n'y a pas de relation de servage entre la femme et l'homme, quoi? Ouais, je pense que la relation de servage, je pense que ça se met en place dans les couples au-delà de l'orientation sexuelle des partenaires. Et il y a évidemment aussi bien des hommes et des femmes qui arrivent à être conscients et conscientisés des enjeux de pouvoir que l'extérieur leur impose. Et ça demande forcément du travail. Ça ne peut pas venir naturellement comme ça, qu'il n'y ait pas cette relation de domination. Il faut se déconstruire d'abord. Je pense qu'il y a une énorme influence qui est l'influence évidemment de l'éducation. L'éducation qui se passe dans la famille, l'éducation ensuite qui se passe dans l'école. Et puis ce qu'on voit, ce qu'on mange, ce qu'on regarde à la télé, les films, les livres. On reçoit un lavage du crâne avec la production culturelle qui fait qu'on est obligé tout le temps d'essayer de s'éloigner et de
remettre en question l'histoire d'amour avec le prince et la princesse, lui très fort et elle très belle. C'est un travail compliqué parce que ça parle à des niveaux qui sont totalement inconscients, tellement ça on parle les à a ces niveaux-là. intériorisés en fait. Donc finalement, est-ce qu'on peut être une femme hétérosexuelle et féministe? Je donnerai deux réponses. La première réponse, c'est oui, évidemment. Au contraire, les femmes hétéros ont tout à gagner à être de plus en plus féministes. Et l'autre réponse, c'est dommage, vraiment, faites mieux pour devenir lesbienne, parce que là, au moins, il y a plus de possibilités pour vous et pour tout le monde. Dommage pour nous, finalement. Ok. Alors, nous allons directement passer aux commentaires. Je veux vraiment lire les commentaires de cette vidéo. S'il y a vraiment des gens qui continuent à croire à ce charabia, avant que nous puissions démentir tout ce qu'elle a dit. OK? Premièrement, les commentaires de la vidéo. C'est pas vrai qu'il y ait des gens. Nous allons carrément voir. Il y a des gens qui continuent à croire à toutes ces histoires. Waouh! Alors, allons-y, le premier commentaire. Ah, ça c'est elle-même. Allons-y ici. Le truc d'éviter à tout prix d'habiter chez les mecs. Aïe, aïe, aïe. Toujours avec un appart à son nom, un appartement à son nom, où il n'y a que toi qui ait la clé. Et n'ai jamais laissé quelqu'un aménager chez toi. Je suis un homme trans. J'ai un problème dans ce commentaire. Il y a tout le monde ici. Et ce conseil de ma maman m'a évité plein d'ennuis. Aïe, aïe, aïe. Nous voyons des gens, des personnes qui suivent les contentes de cette femme. Pour une femme, 6 ou 30, ces histoires 6 ou 30, je ne sais pas moi quoi là. Comme pour un homme, 6 ou 30. Soyez indépendants. Et faites attention à vous. Voilà pourquoi Trump aux États-Unis est en train de raser toutes ces histoires. Ça complique tout là. On ne sait pas qui est qui. Qui est une femme, c'est un homme, c'est une femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Carrément, je touche les deux loyers. OK. Passons carrément au deuxième commentaire. Donc, il y a vraiment, ces genres de personnes qui sont trans, qui sont ceci. Directement, ils croient en toutes ces histoires féministes et tout ceci. Un deuxième commentaire. Super vidéo. Ah là là, c'est pas vrai. Je suis un mec. What? Et ce discours commence à prendre de l'ampleur autour de moi. Quel discours il parle, celui-ci? Et malheureusement, je pense que les hommes ne changeront pas s'ils ne subissent pas des vraies pressions matérielles et concrètes. Communiquer. Voyons lire la suite. Communiquer et apprendre, c'est, à mon avis, suffisant. Waouh! Ça, c'est un giga bétamel, un giga simp, parce que je ne comprends pas comment est-ce que vraiment il peut soutenir, il peut dire que les hommes ne changeront jamais. Donc ça, ce sont les gens d'hommes qui croient que les hommes, durant toute l'histoire de l'humanité, ont oppressé les femmes. Excusez-moi. J'ai vraiment, je me sens mal avec mon rhume et tout. Je suis enrhumé. Ce sont ces gens des personnes, ces genres d'hommes qui sont les plus dangereux. Ces genres d'hommes qui croient à toute cette propagande de la femme oppressée durant des siècles et des siècles. C'est un faux concept. Il y a des vidéos claires qui montrent les femmes dans les années 40, 50, 60, lorsqu'on le disait, cette histoire de vouloir travailler, de devenir indépendante, d'aller faire tout ce que les hommes font, la majorité des femmes disaient non, 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 moi je veux être au foyer, je crois que les hommes peuvent faire ce qu'ils doivent faire et nous sommes bien ici, où c'est calme.
La majorité des femmes répondaient. C'est comme ça qu'elles répondaient toujours. Mais ces vidéos sont cachées. Vous devez faire un effort pour aller à Google, chercher à YouTube pour trouver ce genre de vidéos. Il y a peut-être juste une vidéo ou 2 vidéos. Mais dans le temps, c'était ça vraiment le vrai sentiment des femmes. Est-ce que vous pouvez vraiment me dire où est l'oppression? Où est l'oppression durant toute... donnons un exemple clair. OK? Une femme. Nous allons juste donner l'exemple que les féministes donnent toujours. À chaque fois, elles disent toujours, les hommes n'étaient pas permis de travailler et elles n'étaient pas permis d'avoir des comptes bancaires et elles n'étaient pas permis de conduire. Ma chère. Et durant ces mêmes moments-là, vous savez ce que les hommes faisaient pendant ces temps? Les hommes n'avaient pas le droit de dire non au draft, c'est-à-dire lorsqu'il y avait une guerre ou lorsqu'il fallait défendre le pays, ils étaient directement enregistrés pour aller. OK? Et juste quelques années avant que les hommes puissent vraiment avoir cette opportunité comment on dit en français? To own something. Comment on dit en français? J'ai oublié le mot en français. Vous comprenez l'anglais, je vis dans un pays anglophone là. Lorsque les hommes n'ont pas eu le droit to own things jusqu'à un certain moment d'être propriétaire, il n'y a pas vraiment... Tout le monde qui était propriétaire avant n'était que les gens, des notaires, des grands businessmen. C'était eux qui étaient propriétaires. Tous les hommes n'ont eu le droit d'être propriétaires que très récemment. Très récemment dans l'histoire. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parlait que des femmes qui n'avaient pas le droit d'être propriétaires. Ce sont des foutaises. À chaque fois que vous creusez, vous allez voir que ce sont des propagandas. Qu'est-ce qu'une propagande? Une propagande, c'est dire une partie de la vérité. Par exemple, dire juste que les femmes n'étaient pas permis d'aller au travail. Mais pourquoi? Parce qu'aller au travail, tu devais payer les taxes. Tu devais être enregistré pour aller, pour être drive, c'est-à-dire pour aller à la guerre. Tu devais avoir plusieurs responsabilités lorsque tu vas au travail. OK? Il y avait plusieurs responsabilités. Et à chaque fois qu'on mettait les responsabilités, d'être autonome et d'avoir toutes ces histoires et être à la maison, les femmes choisissaient toujours de rester à la maison. Toute cette histoire d'être indépendante et aller au travail, c'est juste du business. Tout ce groupe de Rockefellers et tous ces gens qui voulaient faire plus d'argent se sont dit, si on fait une campagne de convaincre les femmes à commencer à travailler, on va multiplier les taxes, on va multiplier, il y aura une très grande force, comment on appelle, de working force, comment on l'appelle en français? Une très grande working force, et puis après, les taxes, il y aura beaucoup de taxes, et puis on peut carrément couper en deux les salaires, parce qu'il y aura
plusieurs personnes à travailler. Tout ça, ce n'était que des moves des grands businessmen, des moves des gens les plus puissants au monde. C'est eux qui ont créé cette situation. Bref, je veux vous assurer que si vous faites des recherches vous-même, vous allez voir que la femme n'a jamais été oppressée dans l'histoire. La femme a toujours été privilégiée. Toujours privilégiée. Mais lorsque vous regardez des films des années de l'Antiquité, vous allez toujours sentir le privilège de la femme dans ces films-là. Elle est protégée. Lorsqu'elle est touchée, la vérité, c'est que les femmes modernes ne veulent pas ce qu'on appelle d'être, comment on dit, la honte, ce qu'on appelle le shame. Elles ne veulent prendre aucune responsabilité pour leurs actions. La seule chose qu'on faisait avant, c'était de prendre, comment dirais-je, à chaque fois que les femmes agissent d'une manière de la débauche et tout ceci, on agissait, il y avait des conséquences. Il y avait ce qu'on appelle des shaming tactics. On les disait non, si vous faites ça, on va vous lapider. Si vous faites ceci, on va vous brûler. C'était les conséquences à la débauche. Mais comme de nos jours, les femmes veulent faire ce qu'elles veulent sans être réprimandées, voilà, c'est ça qu'elles appellent, comment dirais-je, qu'elles étaient maltraitées, il y avait cette oppression. Mais les mêmes trucs qu'on faisait aux femmes en ces temps-là, on les faisait 10 fois toujours aux hommes, plus que. Est-ce que vous savez, lorsqu'il y a un homme qui n'arrivait pas à satisfaire sa femme parfois au lit, il y avait c'est en France cette histoire. On les mettait vraiment en public et on essayait de voir qu'est-ce qui ne va pas avec son organe génital et tout ça. C'était de l'humiliation. L'homme a été humilié dans l'histoire. L'homme a été sacrifié. Il a toujours été sacrifié. Mais on n'en parle jamais des situations. C'est comme dans une émission récente aux États-Unis où on parlait de l'homme, de la femme qui avait coupé le pénis de son homme lorsqu'il dormait. Et les gens rigolaient en pleine émission. Les gens se marraient qu'une femme, une très grande émission, je crois que c'est quelle émission? Une très grande émission aux États-Unis. Et il s'est marré, mais il disait même, it's funny, it's funny. Elle a coupé le pénis de son mari pendant qu'il dormait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans une émission des gars qui disent, qui commencent à rire, non, cette femme-là dormait et son gars a coupé ses seins. Et les gens rigolaient. Vous croyez que c'est une histoire pareille peut passer? La femme a toujours été protégée. À chaque fois qu'on parle de l'oppression de la femme, sachez que si vous creusez un tout petit peu, vous allez voir que l'homme a été oppressé. Pendant ce même timeline, l'homme a été oppressé 10 fois plus. Ça a toujours été comme ça. L'homme a toujours été sacrifié. Durant toute l'année. Toutes les années, durant des siècles. Alors, nous allons encore lire quelques commentaires. Lisons encore quelques commentaires. Mais je suis sûr que cette femme, je suis sûr qu'elle efface les commentaires. Je suis sûr qu'elle efface parce qu'il n'y a aucun commentaire qui va à l'encontre de ce qu'elle a dit. OK? Celle-ci-là, elle est vraiment féministe tout point nous. OK? Non, nous allons la laisser. Elle est toujours célibataire. C'est elle qui était en train de se plaindre la fois passée, celle qui dit qu'elle a trompé presque tous ses ex et toutes ses histoires. C'est la même femme, je crois. Elle a trompé tous ses ex. Elle veut, à chaque fois qu'elle est en couple, elle a toujours envie de coucher avec d'autres personnes.
Et elle est dit comme ça, à ouvert. C'est la même femme. C'est la même femme. Et vous pouvez voir son following. Elle a beaucoup de followers. C'est triste. C'est vraiment triste. Que jusqu'en ce moment, il y a des gens qui continuent à croire à cette propagande féministe. C'est vraiment triste que la femme a été oppressée. Et il y a des gars qui croient à ces bêtises. C'est vraiment triste. Elle dit qu'il y a, c'est la propagande. Quand il dit par exemple que, je ne sais pas moi, 100 femmes sont tuées à chaque fois, chaque année ou chaque 2 ans dans les couples. Combien d'entre nous ont déjà observé avec leurs propres yeux un homme en train de tabasser sa femme? Je ne dis pas dans des films, pas à la télé, dans la vraie vie. Un homme juste là en train de tabasser sa femme, en train de frapper sa femme. Ça n'existe presque, c'est très rare. Mais combien de fois avez-vous vu des femmes essayer de gifler des hommes? Des femmes essayer de donner des coups, même en public. Elles se croient, je ne sais pas moi, Mac Tyson. Elles sont là à chaque fois, surtout les femmes modernes. Elles sont trop agressives, là. Elles veulent cogner les hommes. Combien de fois d'entre vous ont déjà ont vu les femmes agresser les hommes? Ça arrive presque à chaque fois et les gens croient que c'est normal. Les gens se moquent. Il y a une vidéo qui court sur YouTube de quelqu'un qui a fait cette expérimentation. Il était juste en train de gronder sur sa femme ou sa copine, quoi. De gronder, d'être un peu agressif, gronder, mais il ne la touchait même pas vraiment. Gronder, être agressif. Et c'était tout le monde qui venait, les gens qui les tiraient, les gens. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Tout le monde était là, tout le monde était agité. Jusqu'à tel point, il y avait même des hommes qui ont voulu le frapper. Ils ont fait cette expérience, c'est sur YouTube. Et après ça, ils ont fait l'inverse. Dans l'inverse, c'est la femme qui a agressé l'homme. Et la femme était tellement agressive, elle giflait l'homme en public. Mind you, des gifles, pousser l'homme, lui tirer par la ceinture, lui cogner avec son pied. Et les femmes, tout le monde était en train de rire. Les hommes en même temps avec les femmes, tout le monde était en train de rire. Ils trouvaient ça marrant. Qu'un homme est là, et l'homme était en train de se défendre, il ne faisait rien. Il est en train d'essayer tout le monde était là, ils se marraient, les gens se marraient. Ça a toujours été comme ça durant toute l'histoire de l'humanité. Lorsque une femme est en peine, lorsque une femme pleure, c'est tout le monde, ça fait mal et tout le monde veut la protéger. Je vous rassure que cette histoire de propagande de la femme qui a été abusée durant l'histoire de l'humanité, qui a été oppressée, c'est faux et archi faux. À chaque fois qu'on parle de l'oppression de la femme, sachez que pendant ce même moment-là, l'homme a été oppressé à ce même moment-là 5, 10 fois plus, mais on ne va pas en parler. Je vais vous donner une histoire encore plus récente, avant que nous puissions passer aux histoires un peu amusantes, mais cette histoire du féminisme, moi, ça me touche un peu trop. Parce que c'est comme ça qu'on essaye d'utiliser les hommes pour que les hommes puissent se battre contre d'autres hommes. Parce que les femmes, tout ce qu'elles font, c'est parler. Tout ce qu'elles font, c'est marcher, montrer leur sein et faire ceci, faire du bruit. Mais les personnes qui changent les lois, les personnes qui mettent des lois qui sont vraiment bizarres, des lois qui ne tiennent pas debout. Ce sont des hommes qui ont ce pouvoir-là, des hommes de puissance qui changent ces lois-là. Ces hommes qui ont soit un agenda dans leur business, soit des hommes qui sont vraiment convaincus que les femmes ont été vraiment oppressées. Ce qui est faux.
Moi, je vais vous donner une histoire récente qui est arrivée en Afrique, quoi. Vous connaissez le groupe nigérian, le groupe de Boko Haram. Vous connaissez ce groupe-là. Ce groupe-là tue les garçons, les jeunes garçons dans les écoles. Ils l'ont fait depuis des années. Ils pouvaient venir et raser tous les hommes, tous les jeunes garçons, les petits garçons. On les tuait comme vous n'avez pas idée, pendant des années. Et je me rappelle plus, c'était en 2016 ou 2015 lorsqu'on a enlevé un groupe de petites filles. Je ne sais pas, c'était 15 filles ou 30 filles. C'était toute une histoire dans le monde. Il y avait les présidents, Barack Obama, et tous ces gens étaient en train de parler de cette histoire. Non, remettez-nous les filles. Qu'est-ce qu'il y avait ces hashtags, je ne sais pas moi, truc machin, bring back our girls, stuff like this. Si vous vous rappelez, ramenez nos filles à la maison, juste parce que ce groupe a enlevé des filles. Mais avant ça, durant toutes ces années, ces gens tuent. Leur objectif, ce groupe terroriste, était vraiment d'éliminer les petits garçons, les chrétiens. Chaque année, presque, ils le faisaient. Il y a des images très atroces sur Internet, la façon dont ils tuent les hommes. Mais personne n'a jamais en parlé parce que c'était des jeunes garçons. Mais lorsqu'on a juste enlevé un groupe de filles, c'était tout le monde qui avait le hashtag « Ramenez nos filles à la maison ». C'est ça l'histoire de l'humanité. Nous l'avons vécu récemment. C'est toujours comme ça que ça a été. Et après 100 ans, il y aura une histoire qui va se lever. Il y avait un groupe de terroristes qui enlevaient des femmes. Ils ont oppressé des femmes. Ils voulaient pas. Ils ont pris ces femmes qui étaient trop jeunes. Ils les ont tournées comme leurs femmes. Ils les ont violées. Mais avant, ils ne vont pas parler de l'histoire des centaines de garçons qui massacrent chaque année. Ça, c'est juste. Comment est-ce que l'histoire de l'humanité tourne? Les gars, n'acceptez pas. Ne vous sentez pas coupable à chaque fois que les femmes viennent et essayent de vous dire non, vous nous avez oppressés. Il faut les regarder dans les yeux et dire, hey, ma belle, c'est faux. L'homme n'a jamais oppressé la femme durant l'histoire. La vie était dure dans le temps. Ouais, nous avons tous souffert. Mais lorsque vous étiez en train de souffrir, nous les hommes, nous souffrons 10 fois plus que vous. Lorsque vous ne travaillez pas, vous faites ceci. Nous, les hommes, nous souffrons 10 fois parce que nous travaillons dans les usines où il y avait une chaleur terrible, des fournaises ardentes, où il fallait aller. L'homme meurt presque à chaque fois qu'il travaille. La majorité des morts lors du travail. Et on ne peut même pas comparer entre les hommes et les femmes. Parce que les hommes prennent plus de risques. Aller travailler sous la mer et toutes ces histoires. Donc, il faut toujours leur rappeler, hey, lorsque vous parlez de cette oppression, on n'avait pas de compte bancaire, on ne pouvait pas conduire. Nous étions en train de conduire des voitures qui n'avaient même pas de safety net. Des voitures qui pouvaient facilement juste avoir un accident et tu meurs facilement. Il n'y avait même pas de safety. Donc, quand vous êtes en train de parler de votre oppression là à la maison, nous, on était oppressés plus 10 fois. Il faut toujours leur dire ça, que l'homme n'a jamais oppressé l'homme n'a jamais oppressé les femmes. OK? Alors, salut homme noir. J'espère que tu vas bien. Merci vraiment d'être là. Lionel Odo, merci beaucoup d'être là, mon frère. Nous allons passer à la prochaine vidéo. Tantôt, en tout cas, merci à tout le monde pour votre apport. Et nous, les hommes raisonnables, on les laisse faire. Ah oui, Lionel. Ah oui, ah oui, ah oui. Écoutez, nous allons passer à notre deuxième vidéo. Nous avons décortiqué cette histoire du féminisme. Écoutez, moi, je ne suis pas les vidéos en avance. Voilà pourquoi je suis juste allé comme un avion sur cette histoire. Bah, je ne savais pas qu'elle allait commencer à parler des histoires du féminisme 2.0 et toutes ces histoires. Voilà. Alors, il fallait quand même démentir tout ce qu'elle a dit. OK? Parce que ce n'était que de la foutaise. Ce n'était que de la foutaise. Alors, revenons à notre sujet. Cette femme de plus de 30 ans,
il faut la laisser. Celle-là, il faut la laisser. Elle ne peut même pas garder un homme, celle-là. Vous vous rappelez de la vidéo précédente où elle disait qu'elle a trompé presque tous ses ex. Elle ne peut même pas garder un homme. Il faut la laisser. Il faut la laisser. Alors, nous allons passer à notre prochaine vidéo. Voyons voir un peu qu'est-ce que ces femmes parlent vraiment de leur célibat. Pourquoi elles parlent lorsqu'elles parlent de leur célibat lorsqu'elles ont plus de 30 ans? Hmm, intéressant. Voyons voir. Continuons. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, trouver une raison qui tient debout. Ce qui est compliqué quand tu es célibataire autour des 30 ans et après, c'est que ton cercle social est déjà bien construit et installé. Du coup, tu arrives à un stade de ta vie où tu connais tout le monde, entre guillemets, tu as l'impression que tu n'as plus d'opportunités des nouvelles personnes. Tu arrives à une période où la majorité de tes proches sont en couple depuis longtemps et ont plein de projets, comme le mariage, l'achat d'un appart ou d'une maison, ou même commencer à construire une famille. Et t'as beau être content ou contente pour tes proches en couple et heureux, tu peux quand même pas t'empêcher de te sentir un peu à l'écart. Waouh! Pour tes proches. Alors, vous avez entendu ça? C'est un peu triste. C'est un peu triste. Celle-ci nous parle juste de la situation d'être célibataire après 30 ans. Bon, on les a dit, elles ont eu la chance. Une fille comme ça qui est, disons, belle comme ça, c'est-à-dire, même lorsqu'elle était plus jeune, elle était encore beaucoup plus belle. Elle a fait ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu suivre cette situation de s'amuser. Et maintenant qu'elle a 30 ans, elle lui dit, tout le monde autour d'elle, tout son entourage maintenant, chacun s'occupe de sa famille. Chacun fait ses projets. C'est là où ça commence à faire mal, les gars. Lorsque tout le monde commence à... tes amis avec qui tu allais en boîte, lorsque tu t'amusais et tout, maintenant, tout le monde commence à se marier, tout le monde commence à s'occuper de leurs enfants, tu commences à regarder à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a plus personne. C'est alors que ça commence maintenant à frapper fort. Et elle a dit elle-même, c'est vrai elle veut être contente pour ses amis et tout, mais ça fait quand même mal parce qu'elle se retrouve seule. Lisons quelques commentaires. 1993, Generation is meant to be single. Il parle Tinder. Ce type lui dit d'aller dans le site de rencontre Tinder. Ah! Exact. OK. I can relate. Je pense que notre époque, il faut savoir vivre et faire les choses seul. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi je dis toujours que les hommes finiront toujours par être au-dessus, finiront. Si tu te concentres vraiment sur toi, tu finiras toujours par réussir ta vie à la fin. Parce que nous, les hommes, nous avons plus de temps. OK, nous avons toujours plus de temps à revenir, même si nous nous sommes amusés pendant la vingtaine. C'est que généralement, nous ne nous faisons pas. Et la trentaine, nous essayons toujours de nous retrouver. La quarantaine, si nous nous retrouvons et nous décidons d'avoir une famille, nous avons ce potentiel d'avoir une famille que nous voulons vraiment. Une femme que nous voulons vraiment, si tu as travaillé sur toi. Mais une femme, même si elle a travaillé sur toi, sur elle, même si elle a un bon boulot et tout, elle n'aura pas vraiment l'homme qu'elle veut. C'est juste ça la vraie raison pourquoi elles sont célibataires. La vraie raison où elles sont menties. Nous allons suivre une vidéo, je crois que ça sera la 3e ou 4e vidéo. Je vais vous jouer une vidéo d'une femme qui va vraiment vous dire clairement qu'elles sont menties. C'est de la foutaise. OK? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? OK? Que c'est de la foutaise. Ce qui est compliqué quand tu es célibataire. Disons un dernier commentaire avant de quitter celle-ci. Je vis un bon commentaire ici. Et la double peine des potes en couple qui ne te voient quasi plus. Je n'ai jamais été aussi seul que maintenant. Waouh! Ça n'aide pas.
non plus à bien vivre ce célibat tardif. Vous voyez? Regardez le nombre de likes. Marine, c'est une femme. Ça, c'est le vrai sentiment des femmes modernes. Elles se sont amusées. Mais là, voyez vraiment, lisons encore, les gars. Et la double peine des potes en couple qui ne te voient quasi plus. Je n'ai jamais été aussi seul que maintenant. Ça n'aide pas non plus à bien vivre ce célibat tardif. Ça, ce sont des gens des commentaires que les femmes ne veulent pas admettre. Mais c'est ça le vrai sentiment des femmes. Mais tellement qu'elles sont têtues, tellement qu'elles veulent montrer la petite lorsqu'elles sont en ligne, elles ne veulent pas accepter. Mais c'est le vrai sentiment, je vous dis, des femmes. Lorsqu'elles sont seules, la nuit est longue. Et non pas populaire, mais homme populaire. Hmm? Ça, c'est le vrai sentiment des femmes. Nous passons carrément à la 3e vidéo. OK? Une autre femme encore qui va nous parler du célibat à plus de 30 ans. On va voir si celle-ci va finalement nous dire n'importe quoi, si elle va finalement nous engueuler. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, il n'y a aucune femme qui nous a engueulé jusque-là. Hmm? J'aime bien quand elle nous engueule un peu, quand elle se fâche là. Voyons voir ce que celle-ci va bien dire. OK? Oh, ça, c'est une conversation. Ça, c'est une conversation entre 2 femmes. Voyons voir de quoi elle parle. De quoi elle parle. Mais c'est triste. Parfois je me tais, juste je regarde, je me dis, mais pourquoi ces femmes ne se demandent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Demandez aux hommes. Si vous voulez des hommes, venez demander aux hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si dur de trouver des hommes avec qui vraiment nous voulons être en couple? Au lieu de venir vers les hommes, elles vont aller dans leurs social media et dans leurs réseaux sociaux et faire n'importe quoi. C'est triste parfois, mais suivant. Parfois, il faut être dur. Par exemple, celle-ci, là, le mur, là, elle a fracassé le mur déjà à full speed, donc suivant ce Après, qu'elle c'est va des dire. questions aussi par rapport à moi, de me dire est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que des gens peuvent tomber amoureux de moi? C'est quelque chose dont je suis pas sûre aujourd'hui. Tu as peur que personne puisse tomber amoureux de toi? Ben, quand je fais le bilan, ça fait aussi 20 ans que j'ai commencé à avoir des histoires amoureuses. Ah, J'en suis pas si sûre. Je pense qu'il y a peut-être des mecs qui ont montré ou dit qu'ils étaient amoureux, mais est-ce qu'ils étaient vraiment alors, Jérémy, fracasser le mur, c'est juste une expression que je dis. Ça sonne bien. Bon, vous connaissez ce que fracasser veut dire, mais bon, ça fait pas sens. Mais c'est juste le mur de Berlin est tellement fort, ça frappe chacune d'entre elles que je me suis dit si j'ajoute fracasser et le mot mur, c'est marrant. OK? Ça n'a pas de sens, mais voilà, vous connaissez. C'est mon terme, quoi. C'est mon terme que j'ai toujours utilisé. OK? Allons-y. vraiment amoureux de moi ou de ce que je leur apportais ou de ce que je leur renvoyais comme image? Parce que moi, je suis très supportrice, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu vas y arriver, etc. Donc, est-ce que c'est moi qu'on appréciait ou est-ce que c'est ce que je leur offrais? Et ça aussi, c'est des questions aujourd'hui qui apparaissent. Est-ce que les hommes aiment vraiment les femmes? Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, est-ce qu'on m'a vraiment aimée? J'en suis pas Waouh. sûre. Et à partir du moment où j'en suis pas sûre, je pense que c'est plutôt non. Waouh. Vous sentez la peine. Je crois que nous allons encore jouer cette Après, c'est des vidéo. questions aussi. Ça, c'est le vrai sentiment des femmes modernes. Vous avez la trentaine, là. C'est lourd, hein? En fait, c'est quoi, ces genres de femmes? Elles ont eu des gens lorsqu'elles étaient plus jeunes qui se sont intéressés à elles, comme je l'ai dit toujours. Mais elles ont fait la petite, elles ont fait des fières, elles ont fait la meuf.
Lorsqu'elle parle, qu'elle se demande est-ce que les hommes vraiment aiment les femmes. Ma chère, lorsque tu as plus de 30 ans, la majorité d'hommes qui viennent vers toi, ils veulent juste te baiser. Au lieu de venir dans vos réseaux sociaux et parler entre vous, poser la question aux hommes, ils vont juste vous dire, lorsqu'ils vous disent que vous êtes périmé, c'est-à-dire que oui, il y aura des hommes qui vont te parler, mais ils te voient juste comme un passe-temps, la majorité. Parce que c'est vrai que si tu trouvais un homme qui a peut-être 50 ans, qui n'est pas vraiment assis et tout, mais qui veut être avec toi, cet homme-là peut être sérieux, va vouloir être sérieux avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Non, il n'est pas dans mes critères. Parce que nous connaissons qu'elles sont tous hypergames, ça veut dire qu'elle va toujours vouloir le top, 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 même à cet âge-là. Mais est-ce que tu crois que quelqu'un qui a travaillé si dur, les gars, vous qui suivez ce live, est-ce que vous croyez que si tu as travaillé vraiment si dur, et à 35 ans, nous savons bien qu'à 35 ans, c'est vraiment dur de nos jours de te retrouver vraiment à fond, mais que tu te retrouves à 35 ans, 40 ans, tu te retrouves, j'ai dit bien te retrouver. Est-ce que vous croyez que vraiment vous pouvez prendre une femme pareille au sérieux? Non, pas, je la dénigre pas. Est-ce que vous croyez que vous pouvez vraiment prendre une femme pareille au sérieux? À moins que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà dans le passé. Vous connaissez son parcours. Excusez-moi, moi je suis enrhumé. Quelqu'un que vous connaissez vraiment, vous connaissez son parcours, vous connaissez que cette femme a été une fille bien. Elle est allée, elle a fait ses études, c'est vrai qu'elle n'a pas trouvé d'homme. Vous connaissez son histoire. Ce sont ce genre de femmes comme ça que vous pouvez quand même prendre au sérieux. Les exceptions. Mais la majorité des femmes modernes ont fait la débauche. Elles ont ce qu'on dit ride the car carousel. Mais alors, les hommes qui ont souffert tellement pour arriver à ce point, lorsqu'elles te voient, ma chère, elles sont juste, mais ma belle, tu viens à la maison. Voilà quoi. Tu fais les histoires pour lui et puis il passe à la prochaine. Alors, quand les hommes écrivent que les filles, vous êtes périmées à 30 ans, vous commencez à faire encore la gonzesse. Non, nous ne sommes pas périmés. Non, arrêtez d'être misogyne. On vous dit la vérité, vous êtes périmés. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vous veut. Même elle, telle qu'elle est, il y a des gens qui la veulent dans son téléphone, mais seulement elle dit qu'ils ne sont pas de son niveau. Ils ne sont pas de son niveau. Et les gens qu'elle veut, les gens qui sont soi-disant de son niveau, elles sont, ah, ma chère, t'es périmée là. T'es périmée, ma chère. Calme-toi. C'est ça le dilemme des femmes modernes. Voilà les vraies raisons pourquoi elles sont célibataires. Jouons encore la vidéo, vous allez sentir la peine lorsqu'elle parle. Aussi par rapport à moi, de me dire est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que des gens peuvent tomber amoureux de moi? C'est quelque chose dont je suis pas sûre aujourd'hui. T'as peur que personne puisse tomber amoureux de toi? Ben, quand je fais le bilan, ça fait aussi 20 ans que j'ai commencé à avoir des histoires amoureuses. J'en suis pas si sûre. Je pense qu'il y a peut-être des mecs qui ont montré ou dit qu'ils étaient amoureux, mais est-ce qu'ils étaient vraiment amoureux de moi ou de ce que je leur apportais ou de ce que je leur renvoyais comme image? Parce que moi, je suis très supportrice, t'es le meilleur, t'es le plus beau, tu vas y arriver, etc. Donc, est-ce que c'est moi qu'on appréciait ou est-ce que c'est ce que je leur offrais? Et ça aussi, c'est des questions aujourd'hui qui apparaissent. Est-ce que les hommes aiment vraiment les femmes? Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, est-ce qu'on m'a vraiment aimée? J'en suis pas sûre. Et à partir du moment où j'en suis pas sûre, je pense que c'est plutôt non. Ça fait vraiment de la peine. Lisons les commentaires rapidement avant de partir à notre prochaine vidéo, ok? Alors, un samedi sur deux, c'est pas passé. Je suis fan du podcast. Il fait réfléchir sur soi en écoutant l'expérience des autres. Merci. Moi, je sais que c'est non. Jusqu'à présent, à 34 ans, j'ai eu une seule histoire. Une seule histoire, mais combien de brisage de dos?
avec différents hommes. Non, j'assume. J'étais marié. Ouh, elle est différente celle-ci. Dans un contexte particulier. Ça fait 10 ans que je suis seule. Ça fait 10 ans, c'est-à-dire elle a été séparée de son mari lorsqu'elle avait 24 ans. Ah non, il y a eu des brisages du dos. Je retire les fleurs que j'ai données à cette femme. Alors elle dit, il ne m'aimait pas. J'étais le moyen. Ma chère, s'il ne t'aimait pas, mais tu t'es séparé avec lui depuis que tu avais 24 ans. Mais pourquoi est-ce que 10 ans, ça fait 10 ans, tu n'as pas toujours trouvé quelqu'un qui t'aime? Nous tous, pour ceux qui ont été dans des relations avec des femmes qui sont vraiment narcissistes, vous allez savoir que c'est vraiment sérieux. Elles ne reconnaissent pas, elles ne veulent pas reconnaître lorsqu'elles font quelque chose de mal. Elles ne reconnaissent que lorsque tu dis « Pourquoi tu as fait ça ?» C'est un comportement de salope. Sa tête va retenir « Ah, donc tu m'appelles salope. Donc je suis une salope. » Et elle commence à pleurer. Ça, c'est le comportement narcissiste. Pour ceux qui ont été avec des narcissistes dans des relations, ils connaissent de quoi je parle. OK? Ça, c'est la dernière. Nous lisons carrément le dernier commentaire. Hello Leslie, bravo pour cet épisode et merci à tous les invités depuis le lancement de ton podcast. Ça fait un bien fou de vous. Écoute, oh, ça fait un bien fou de vous écouter. Ok, c'est bon. Alors, comme vous le voyez, c'est la femme moderne. Parfois, ça fait pitié. Elles se disent, non, il ne nous aime pas. Non, mais c'est si. Par exemple, avec le dernier commentaire, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est narcissiste, je vous rassure que c'est... Parfois, voilà pourquoi il ne faut même pas discuter. Lorsque vous remarquez que celle-ci-là, ça ne va pas, là. Brisage du dos, et puis vous continuez votre chemin. Je vous rassure qu'elles ne reconnaissent pas. Moi, personnellement, je sais qu'elles reconnaissent, mais elles font juste semblant. Parce qu'elles ne veulent pas prendre des responsabilités. Et lorsque tu lui mets sur le point, mais ce que tu as fait, c'est con. Ah, donc je suis con. Tu m'appelles toujours con. Et elle commence à pleurer. Maintenant, c'est toi qui te retrouves dans des problèmes. Ça, c'est pour tous ceux qui ont été dans des relations avec les narcissistes. Ils connaissent de quoi je parle. Ok, nous allons passer à une autre vidéo. Je crois que ça sera la dernière vidéo. Je crois que nous avons passé déjà assez de temps. Je dois vous laisser, les gars. Je sais que vous devez aller travailler et tout. Donc, ok, la dernière vidéo, ce que je veux faire, je veux juste jouer une vidéo. Nous allons laisser suivre d'une femme qui dit que c'est de la propagande, le féminisme ment, qu'on leur ment. Mais il y a un point très important dont je veux parler après cette vidéo, parce que je vais laisser la vidéo jouer dans l'entièreté. OK? Mais à la fin, je vais parler d'un point très important, des parents qui poussent des jeunes femmes à travailler si dur et à être indépendants. Des parents qui n'ont même jamais eux-mêmes expérimenté cette vie-là, mais ils poussent leur fille généralement à être cette femme indépendante. Je vais parler de ça après la vidéo. Mais pour l'instant, suivons d'abord la vidéo. OK? Suivons d'abord la vidéo et puis je vais parler de cette situation parce que je vois que ça revient souvent. Il y a des femmes qui se plaignent, qui se disent « Non, mes parents m'ont poussé à le faire. » Je vais parler de cette... OK? Alors, c'est parti. Suivons cette femme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ces histoires de femmes indépendantes, c'est du bullshit. Voilà, je le dis. Allons-y. Bon, opinion qui n'est pas du tout populaire, mais ces histoires de femmes indépendantes, c'est du bullshit. Voilà, je le dis. Et moi, de mon expérience, je mets en garde les femmes qui ont entre 20 ans et 30 ans et qui s'évertuent à être une femme forte, à tout faire toute seule, à porter leurs courses, à monter leurs meubles, à entreprendre seules, à faire leurs projets seules.
je parle avec le recul, j'ai été élevée pour être une femme indépendante. J'ai été élevée pour être une femme qui vit seule. J'ai été élevée pour être une femme qui fait des enfants seule. C'est ce qu'on m'a inculqué. Mon père était absent. Il n'a absolument pas joué son rôle de père, c'est-à-dire être présent dans un foyer, me montrer comment un homme doit aimer une femme, comment il doit être présent dans un foyer, comment il doit s'impliquer, comment il doit subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai pas connu ça. Mais c'est de la foutaise. Toutes les femmes connaissent ça. À partir déjà de 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, les femmes voient comment elles sont draguées. Elles connaissent que les hommes sont là pour ceci, pour cela. Si je dis ceci à un homme lorsqu'il... Et elles connaissent, les femmes connaissent. Toutes les femmes qui donnent cette raison, je n'ai pas eu mon père, je n'ai pas eu mon père, c'est faux, les gars. C'est faux. Les femmes connaissent. C'est en nous de savoir qu'un homme doit te traiter comme ça. Mais tellement qu'elles aiment, elles sont attirées toujours par cette histoire des hommes mauvais. Et voilà. C'est ça la vraie raison pourquoi elles se retrouvent dans ces situations. Il ne faut pas accepter cette histoire de j'ai pas vu, j'ai pas eu de papa. Je n'avais pas ça dans mon... Mais suivons. Comment on dit ça? Dans ma vision du couple, de la relation, de la famille. J'ai été élevée par une mère qui m'a sans arrêt répété « Ah, ou pas besoin de nom en vie, ou pas besoin de nom en vie, ou pas besoin de nom en vie. » Mais elle, sachez quelque chose, la femme qui m'a inculqué ça, elle aujourd'hui, elle est en couple. Depuis petite, depuis le biberon, c'est ce que j'entendais. Ah, ou pas besoin de nom, fais biter tout seul. Quand je lui disais que j'avais un désir d'être maman, au lieu de m'encourager à fonder un foyer, elle me disait « Ah, ou pas besoin de nom alors pour faire Timon. » Aujourd'hui, voilà les conséquences. Je veux parler de ça à la fin. Je suis une femme, j'ai été forte, j'ai été indépendante, j'ai été seule. J'élève mon enfant seule. Parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Après, j'ai eu aussi des péripéties dans le cadre où j'ai voulu créer ma famille. Mais il n'empêche que voilà les conséquences aujourd'hui sur moi. Mère célibataire. Je peux dire quelque chose aux jeunes femmes à l'heure actuelle, c'est travailler votre énergie féminine. Parce qu'on attire, en fait, on vibre à une fréquence. On va attirer tout ce qu'on ne veut pas si c'est ce à quoi on pense constamment. Si constamment vous vous dites « Ah, moi, je ne veux pas d'un homme comme ça, je ne veux pas d'un homme qui me parle mal, je ne veux pas d'un homme qui est ingrat, je ne veux pas d'un homme qui est pingre, qui ne dépense pas pour moi, qui ne prend pas soin de moi », déjà, de 1, vous allez attirer ça. Puisque c'est ce qui est dans votre esprit constamment. De 2, quand vous parlez comme ça, remettez-vous en question et vérifiez si vous êtes incapable de dépenser pour votre homme. Vérifiez si vous êtes en capacité d'être là pour lui quand il a besoin de vous. Vérifiez si vous êtes une femme qui est capable d'être à l'écoute pour un homme, qui est capable d'être douce, qui est capable d'être attentionnée. Parce que ça aussi, ça me travaillait. J'étais sauvage. Vous voyez ce qu'on appelle aux Antilles sauvage. J'étais le genre de femme, dès qu'on nous parle, ah, machin, tout de suite. Vous voyez? Je vous dis ça aujourd'hui avec le recul, j'ai 36 ans. L'éducation peut impacter toute notre vie et tous les choix qu'on va prendre. Il nous faut prendre du recul. Si aujourd'hui vous êtes dans une souffrance parce que vous dites que vous êtes une femme indépendante, mais que dans le fond, c'est pas ce que vous voulez, je vous engage vivement à faire une psychothérapie. Je vous engage vivement à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie féminine et de rester dans votre énergie féminine. Parce que quand on prône tout le temps, ah, moi, je veux rester seule, moi, les hommes ne valent rien, eh bien, forcément, c'est ce qu'on va vivre. La parole est d'or. Ce que vous dites, c'est ce que vous attirez. Et je vous dis aujourd'hui, si vous regardez la vidéo jusqu'ici, c'est que ça vous intéresse. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un homme merveilleux. On n'est pas en couple. Mais cet homme-là, je peux vous dire qu'il m'a fait découvrir ce que pouvait être la vie quand on choisissait la personne avec qui on avait envie d'être. Qu'on attirait les bonnes choses à soi. J'ai découvert ce que c'était d'être écouté. J'ai découvert ce que c'était la tendresse sans supplication. J'ai découvert ce que c'était l'alchimie dans l'intimité. J'ai découvert ce que c'était d'avoir un projet, d'en parler avec quelqu'un, cette personne qui nous soutient, et d'avoir un appui, d'avoir des encouragements, d'avoir des conseils de qualité, sans jugement. J'ai découvert ce que c'était d'être valorisé. Mesdames, laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Ça n'existe pas la magie que Disney nous a vendue de rencontrer l'homme parfait sous tout rapport. Et oui, voilà, on s'engage. Toutes les histoires d'amour, toutes les histoires de relations hommes-femmes ne finissent pas forcément de manière
de la façon dont on visualise. Et je nous le souhaite. Je vous le souhaite de rencontrer cette personne qui va changer votre vie et qui va faire que vous allez pouvoir vivre la vie de vos rêves. Malheureusement, ou heureusement peut-être, des fois, il nous faut vivre certaines choses avant. Des fois, il nous faut déconstruire nos croyances limitantes. Parce que quand vous répétez ça, c'est que vous vous référez à quelque chose de négatif. Autour de vous, dans votre vie ou dans la vie des gens qui vous entourent, il n'y a que ça comme référence. Il n'y a que ça comme référence. Oui, les hommes sont mauvais, les hommes font du mal. Je vous dis que moi aussi, on m'a fait du mal. Peut-être que moi aussi, même, j'ai fait du mal. Parce que là, on a un schéma de référence qui est négatif. Mais que quand on met vraiment les choses en place pour changer les pensées qu'on a dans notre tête, pour... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on attire à soi quelque chose de différent. Les difficultés ne disparaissent pas. C'est faux. Ça n'existe pas une vie où il n'y a pas de difficultés. Mais vous améliorez cette vie-là avec ces choix-là, avec ces personnes-là que vous attirez à vous. Mesdames, écoutez. Si je peux éviter à des femmes de vivre ce que j'ai vécu durant ces 10 dernières années, je le ferai et je le répéterai. Arrêtez avec cette histoire de femmes indépendantes, de femmes potomitans, parce que ça vous nuit. Ça vous, je vous le dis, c'est pas comme ça que la nature est faite. On est complémentaires. Mais pour trouver l'autre, pour trouver la personne qui va être en compatibilité avec nous, il y a des choses qu'on doit laisser partir. Des fois, c'est douloureux et des fois, on refuse de l'admettre. Mais c'est parce qu'on souffre qu'on prend ces décisions-là. Remettez en place votre féminité. Remettez en place votre amour de vous-même, votre tendresse, votre douceur. Et soyez vigilante à qui vous attirez dans votre vie. Je vous dis, toutes les histoires ne sont pas faites pour durer 20 ans, 30 ans. Mais il y a des histoires qui vous guérissent. Et je vous le souhaite vivement. Passez une excellente journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez les vidéos. Et si vous êtes encore ici, à tout ce qu'on doit laisser passer. Allons-y directement dans les commentaires. Je ne vais pas beaucoup parler. Mais je veux juste, avant de clôturer, parler de la situation dont elle a dit que sa maman lui a poussé à être indépendante. Parfois même, c'est même le père va pousser leur fille à être indépendante. Alors, lisons carrément. Qu'est-ce que celui-ci dit? Smart talk, ok. Respect, ok. Indépendance de la femme, ok. Top, thanks. 99 correct, respect. Il est très important, ok, d'être indépendante, financièrement, émotionnellement. Il est important de sourire à soi-même. Cela n'empêche pas de garder sa féminité et de laisser de la place à son homme. Ce commentaire est en partie compréhensible. Ok? C'est en partie compréhensible, mais, excusez-moi, dire de laisser de la place à son homme, apparemment, c'est comme si les femmes, ce genre de femmes, apparemment, c'est comme si elles se placent à un certain niveau déjà. Elle peut tout faire, elle sait qu'elle va tout faire, elle peut tout faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse son homme de faire cela. C'est un langage que j'entends beaucoup des femmes dire. Non, je laisse de la place à mon homme de faire ça. Ma chère, ce que tu as à faire, tu le fais. Ok? Si tu vis avec un homme, tu vas savoir l'importance d'un homme. La présence d'un homme dans le foyer, juste sa présence. S'il y a des femmes qui me suivent maintenant, juste la présence d'un homme. Est-ce que vous savez
combien ça vous protège lorsque vous êtes dans une maison et que vos voisins savent que dans cette maison-là, il y a un homme? Est-ce que vous savez combien ça vous protège? Lorsqu'il y a par exemple des cambrioleurs qui veulent venir dans les parages et ils connaissent que dans cette maison-là, il y a un homme, dans cette maison-là, il y a un homme, et dans cette maison-là, il n'y a pas d'homme. Vous croyez qu'ils vont attaquer quelle maison en premier? Alors, ce langage des femmes, je sais que elle ne le dit pas directement, elle ne sait même pas vraiment, parce que c'est un langage que les femmes disent tellement, mais c'est pas du tout correct. Tu ne laisses pas de la place à ton homme pour qu'il puisse faire les choses. Tu ne peux pas faire ce qu'un homme fait. Tu ne peux pas remplacer la présence d'un homme. Il faut être clair, il faut mettre les points sur les i. C'est vrai que c'est un langage qui est courant, mais les gars, il ne faut pas. Oh non, je laisse mon homme faire ça. Je peux changer les pneus de ma voiture lorsque c'est crevé, mais je laisse mon homme faire ça. Ma chère, si tu veux apprendre comment changer les pneus de ta voiture, apprends et fais-le. OK? Si tu ne le fais pas, c'est parce que lorsque tu le fais, ça demande beaucoup d'efforts physiques sur toi. Le double, le triple, le quadruple de ton effort physique que ça va demander à un homme. L'homme viendra là, il va juste le faire, il va presque rien ressentir et partir. C'est pas que tu laisses de l'espace à l'homme de faire ça. C'est parce que l'homme le fait parce qu'il est plus fort physiquement et ça va pas vraiment peser sur son physique. Je sais qu'elle n'a pas vraiment dit ça d'une manière préjudice, mais c'est juste un langage que j'essaie à vous dire, les gars, de ne pas vraiment accepter. OK? Le dernier commentaire avant de clôturer, les gars. Je pousse les femmes à être indépendantes financièrement. Allez, ouais, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais je pousse les femmes à s'attendrir dans les autres domaines de la vie. Bon commentaire. En gros, ce que moi je veux dire, les hommes, nous les hommes, nous sommes différents. Lorsque vous mettez des hommes, lorsque vous choisissez 100 femmes, vous les dites de choisir une profession, vous les donnez des choix, être, je ne sais pas moi, astronaute, être enseignante, être philosophe, être mathématicien, être enseignante en art, être, je ne sais pas moi, des trucs photographes, presque tous. Et de l'autre côté, vous mettez 100 hommes, vous les dites de faire la même chose. Presque toutes les femmes, la majorité, 90% des femmes vont choisir des professions qui vont avec ce qui touche la communauté, quoi, dans le sens des trucs de l'art, les professions légères, quoi. OK? Ils ne vont pas aller dans des professions être astronaute, être physicien, je ne sais pas moi quoi. C'est la nature féminine. Elles les choisissent, si elles ont le choix, elles les choisissent parce que c'est leur nature féminine. La majorité d'hommes vont choisir d'autres trucs mécaniques et toutes ces histoires parce que c'est la nature d'homme. Et puis aussi la logique de l'homme, il ne va pas juste choisir le métier juste comme ça, mais il va poser la question, quel est le métier qui fait le plus d'argent? La logique. Et si on lui dit, ok, c'est être astronaute, il sait qu'il peut mourir, c'est dangereux, mais il va se dire, non, j'y vais. Allons-y, les gars, allons-y. C'est la nature. En tant qu'humain, nous sommes différents. Je ne sais pas
pourquoi est-ce que le monde... Bon, je connais pourquoi. Il y a toujours des gens qui essayent de manipuler l'humanité et toutes ces histoires, ok? Les gens qui sont là, les féministes et tout ceci. Mais nous, en tant que la population, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de trucs qui sont là en tant que propagande, juste pour nous exploiter, ok? Alors, ouvrez les yeux, les femmes qui suivent, ouvrez les yeux, sinon vous allez vous retrouver après 30 ans, célibataire, avoir frappé le mur, fracassé le mur à full speed. Donc, voilà quoi. Alors, pour éviter tout ceci, ouvrez vos oreilles, écoutez à bon entendeur, salut. Alors, les gars, c'était encore un très bon stream. Merci. Oh, j'ai oublié de parler de la situation des parents. OK? Des parents qui poussent leurs enfants à être indépendantes. OK? La majorité de ces femmes, mères célibataires qui poussent leurs enfants à être indépendantes, leurs filles, c'est parce que généralement, elles se disent lorsque cette fille sera grande, moi je vais vous dire la vérité, elles veulent être prises, que ces filles puissent prendre soin d'elles. Elles veulent que ces filles puissent réussir de manière à ce qu'elles puissent prendre soin d'elles, leur maman. C'est très égoïste, je vous dis. C'est vrai que tu peux pousser ta fille à être indépendante, mais à un certain niveau, il faut toujours lui dire. Par exemple, celle-ci, elle a carrément dit à sa mère que moi, je vais être mère, mais sa mère a refusé. Sa mère ne lui a pas encouragé. Ça, la majorité des mères célibataires sont vraiment égoïstes. Lorsqu'elles ont ces enfants-là, elles utilisent ces enfants-là comme un retirement plan. Ce qui est très triste. Maintenant, ceux qui viennent des pères, qui poussent leurs filles à faire des études, ça, c'est différent. Dans la majorité des temps, on vit dans un... C'est les premières générations dont nous sommes en train de vivre, où les femmes peuvent vraiment poursuivre leurs études jusqu'au bout. Elles ont même plus d'avantages que les hommes. Elles ont des bourses, beaucoup de trucs qui sont facilités aux femmes. Alors, comme c'est la première génération, les hommes, la majorité des pères qui font ça ne connaissent pas vraiment les ramifications. Ils ne connaissent pas vraiment qu'ils rendent leurs filles masculines. Eux, 9 sur 10, ils ont épousé une femme qui avait 18 ans, 20 ans. Donc, ils n'ont pas vécu cette histoire de trouver une femme qui a 35 ans et qui fait les histoires de la manière dont elle veut. Qui te dit non, moi je veux que tu fasses ça. Tu lui donnes des instructions. Non, il faut qu'on fasse ceci, on fait cela. Elle dit non, moi je connais, il faut faire ceci, cela. Ils n'ont pas encore vécu ça. C'est une première génération. Ces gens de pères ne connaissent pas. Qu'en poussant leur fille à aller avec les études et elles deviennent masculines. Okay? Comme c'est ce qu'ils savent, c'est de travailler, et elles inculquent ça à leurs filles. Malheureusement, c'est la première génération des filles sacrifiées. C'est peut-être après qu'ils se rendent compte que, mais là, elle a du mal maintenant avec les hommes. Mais au moins, s'il y avait une femme dans la maison qui était féminine et tout, elle allait faire une balance. C'est juste ça que j'allais dire concernant les parents qui poussent leurs filles à faire les études. Faites très attention. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'être là. Moura, merci mon gars d'être là. Jérémy, merci beaucoup d'être là. Bibi Bobo, mon gars, merci. Homme noir, je te porte dans mon cœur, mon gars. Merci à tout le monde et à ceux qui ne sont pas là, à ceux qui ont raté les streams qui sont souvent d'habitude. Là, d'habitude, je vous salue, les gars. Et tous ceux qui sont en train de suivre maintenant, je vous porte dans mon cœur, les gars. En tout cas, et les femmes, s'il y a des femmes qui le suivent. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, OK? Mais avant de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, on se voit demain pour une autre décortication. En tout cas,